Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite, pas du tout, pour filmer la pioche à lire de l'été. Vous le voyez, je suis obligée de mettre une lumière. Vous entendrez peut-être la pluie derrière, vous entendrez peut-être l'orage. C'est l'été! Bienvenue en été! Bienvenue à tous! Non mais je vous jure, j'ai choisi pas le seul jour, j'ai choisi la seule semaine durant laquelle il va pleuvoir tous les jours. Donc ouais, la luminosité elle va être comme ça, donc ouais, vous allez entendre la pluie, donc oui, il est possible que vous ayez des éclairs, du tonnerre. En été, il y a de l'orage aussi. Voilà, c'est pas que du beau temps, la piscine et les mojitos, tu vois. C'est tout. Moi je représente le reste de l'été par rapport aux autres, vraiment le reste hein. Du coup je vous l'ai dit, on va parler de ma pioche à lire de l'été et les gars j'ai prévu plus de 20 ouvrages, c'est pour ça que je parle d'une pioche à lire comme d'habitude. Une pioche à lire c'est une pioche dans laquelle je vais piocher pour prendre mes lectures cet été. Ce n'est pas une pile à lire dans le sens où je ne suis pas obligée de tout lire, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps, vous le savez. Voilà, si vous êtes par ici depuis un moment, je parle toujours de pioche à lire, jamais de pile à lire. Jamais de pression, voilà, jamais. Vous allez voir, dans cette pioche à lire, il y a pas mal de SP qui attendent d'être lus et vraiment l'été, à chaque fois, moi c'est le moment où j'aligne les SP pour essayer de rattraper mon retard, même si vous le savez déjà, j'estime ne pas avoir de retard dans le sens où si tu ne me rémunères pas, je ne prends pas de délai, mais quand même, quand je vois que ça commence à s'accumuler, je me mets moi-même un tout petit peu de pression en mode, faudrait peut-être les lire là, hop hop hop. Allez on y va. Donc là c'est ce qui va se passer cet été, il va y avoir des SP, il va y avoir les romans de la rentrée littéraire que j'ai pas encore reçus aussi, et puis d'autres romans qui me font très envie, vous allez voir. Le premier roman que j'ai mis dans cette pioche à lire, il s'agit de La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Il vient de sortir en poche, donc c'est clairement le moment de vous en parler hein. Et le tome 2 est sorti aussi. On vous dit femme imposante et énigmatique coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont au croisement de leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Bref, on est dans de la littérature asiatique, dans de la littérature japonaise. Vous savez que moi j'aime la littérature japonaise pour sa poésie, pour sa beauté, bref. Je vais me le lire, j'attends souvent un moment un peu plus calme, l'été c'est fait pour ça. Ensuite j'ai décidé de mettre, mon dieu cette tonne, je sais pas si vous allez entendre mais... Ah j'adore l'orage, mais dans la vidéo, pour les phobiques de l'orage, désolée, vraiment désolée si ça passe, j'espère que ça passe pas. J'ai décidé de mettre aussi des romans courts, notamment La bibliothèque des rêves secrets hein, pour le coup, et aussi des suites de saga, donc Emmeline Carlyle, le tome 2, La boussole du levant d'Eva de Kerlan aux éditions Inceptio. Là aussi c'est un roman court. J'avais beaucoup aimé le tome 1 donc je vais pas vous en parler, ça mêle archéologie, double temporalité. J'avais bien aimé le tome 1, j'ai hâte de poursuivre. En parlant roman court, j'ai aussi mis une réécriture de La Belle et la Bête qui s'appelle Beast Temptation Rose Redemption de Roxane Marielli aux éditions Alter Real. On est avec, alors Belle, elle s'appelle Julia qui est journaliste et elle va en gros... Elle vient de recevoir 2 photos étranges sur les clichés, une seule et même personne mais à 2 époques différentes et très éloignées. Elle va forcément tomber sur la bête, j'ai hâte. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est assez court donc ça me fait un peu peur et en même temps est-ce que c'est pas le moment de lire des romans courts en été ? On y va. J'ai fini La Reine Charlotte, je suis en PLS, j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps mais pas loin et j'ai bien envie de retourner un petit peu dans tout ce qui est la season avec les Bridgerton et tout. Et là pour le coup la saison des disparus de Matthew Sylvander semble bien se prêter au jeu. On vous dit qu'on est en Londres en 1878 et en débarquant dans la capitale pour la saison, les jeunes sœurs Morwood s'attendent à découvrir les charmes de la vie mondaine, robes de bal, réception, palais doré et belle duchesse. Chaperonnées par leur tante qui doit veiller sur leur vertu, Eleanor et Elisa font la connaissance d'un fringant journaliste français, d'un riche héritier un peu coincé et d'un fantasque comte Valaque. Mais tout n'est pas que valse, révérence et mouchoirs semés au vent, à tout vent, pardon. À la même période, les journaux évoquent de mystérieuses disparitions, d'où le titre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de le lire. Ça fait un moment que j'ai pas lu de roman de l'école des loisirs, donc
à voir. Ensuite, là aussi je trouve qu'il se prête totalement à la saison, La chanteuse de bal de Julien Rampin aux éditions Charleston. Non seulement c'est un livre assez court, ça j'aime bien l'été, mais aussi on va... En fait le contemporain Charleston, je trouve qu'il se prête bien au printemps, à l'été, à l'automne aussi. Bon, en fait il se prête à toutes les saisons, laissez tomber. Mais là pour le coup la thématique m'inspire bien pour l'été. On est au village de Beautemps près de Toulouse, tout le monde se connaît. Les jumelles sexagénaires Claude et Claudine assurent les cancans, bref on vous dit un petit peu tout ce qu'il y a. Et il va y avoir un décès, la veuve de l'ancien maire décède à l'âge de 80 ans et des poussières, et tout le monde se presse aux funérailles et une inconnue va apparaître. Oh oh. J'ai hâte. Ensuite j'ai mis le tome 2, c'était le Murmure des Abîmes, le tome 1 j'avais beaucoup aimé, j'ai mis le Chant des Abîmes de Lydia Brasington. On verra si j'arrive à le sortir cet été, j'aimerais bien parce qu'il y a le tome 3 qui est sorti je crois. Ça serait bien que je continue cette saga en fait et que je la termine cette année. Pareil, je trouve qu'il se prête totalement au printemps ou à l'été. Le coin de table de Mélusine Huguet, toujours chez Charleston, enfin à nouveau chez Charleston. On est avec Sophie Meunier qui a grandi dans le restaurant familial au milieu des odeurs de pommes caramélisées, du bruit des casseroles et du brouhaha des clients. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'elle s'est toujours sentie le mieux et c'est tout naturellement qu'elle a repris le flambeau à la suite de ses parents. Et en gros, elle a un équilibre qu'elle pensait solide jusqu'au jour où elle va interroger sa mère sur ses antécédents médicaux. Et de là, en gros, ça va chambouler toute sa vie, il va y avoir des secrets de famille et tout, et j'adore ce genre de thématique, donc j'ai trop hâte de vous en reparler, enfin de le lire surtout, et de vous en reparler après. Ensuite, j'ai quand même mis de la grosse fantaisie, vu que, enfin de la grosse fantaisie, en tout cas des gros livres de fantaisie, parce que ça reste des services presse que je n'ai pas encore lus. Là, on est dans une réécriture de Cendrillon avec Le cœur du prince Corbeau de Tessunja Odette aux éditions Corrigan. Vraiment, j'ai failli le commencer hier, donc... j'ai bon espoir pour le lire aussi cet été. Et puis pareil chez Corrigan, Un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrews, La guerre des royaumes. Pareil, on est avec des faées, on est avec la nièce du roi qui est un peu rebelle, qui va avoir un garde du corps pour la protéger mais surtout la surveiller, et globalement il va y avoir une romance là-dessous. Et puis il y a aussi le prochain Corrigan, là, celui qui est sorti peut-être cette semaine ou la semaine dernière, c'était Savage Lands. Je suis censée le recevoir bientôt, donc pareil, il sera dans ma pioche à lire mais je peux pas vous le montrer. J'ai aussi mis un roman que je dois lire avec Anaïs de Siena Book, Les arcanes de brume de Fanny Caldine aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici on est avec, on vous dit, des cartes, des tarots, etc. On est à Marseille en 1850 et on est avec Pita, une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de partager cette lecture avec elle, et puis franchement les romans de la collection R à chaque fois ils vont super vite à lire, donc voilà, trop hâte. Ensuite, j'ai aussi mis L'histoire de la bête, son édition collector, donc chez Hachette Rose. Regardez-moi cette beauté. J'ai adoré Miroir Miroir, vraiment je l'ai adoré. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou si je vous en parle dans le prochain update lecture, mais j'avais adoré Miroir Miroir qui est sur la méchante reine. Là on est avec L'histoire de la bête, en plus c'est La Belle et la Bête, j'adore La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés, donc... évidemment qu'il ne va pas faire long feu dans ma pioche à lire. J'ai aussi mis League of Liars de Astrid Schult aux éditions Casterman. On suit Kaider qui a 17 ans et qui n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Sauf qu'il va arriver à la prison et en gros ses certitudes vont se voir ébranlées. Ça a l'air très chouette, j'avais vu de bons retours sur ce roman, donc écoutez. Ça serait bien que je me le fasse bientôt. Ensuite, je vous l'ai dit, j'aime bien le contemporain en été, tout simplement. J'ai mis N'oublie pas de sourire de Kristen Higgins chez HarperCollins. On est sur la thématique du deuil avec cette personne qui va devenir veuf et qui va réapprendre à vivre avec les lettres laissées par sa bien-aimée. C'est un sujet déjà vu, mais j'aime bien en fait. J'aime bien ce sujet, ça porte sur le deuil. Je crois qu'il y a eu un éclair et que ça s'est vu. Mais voilà, franchement, ça fait trop envie. J'ai hâte, tout simplement, j'ai hâte. Ensuite, voilà le tonnerre. Ensuite, j'ai aussi mis le tome 2 de Vampiria, la cour des miracles de Victor Dixon. J'aimerais bien continuer cette saga, surtout que le tome 4 vient de sortir et qu'Anaïs et Marie vont forcément vouloir que je le lise. Surtout Anaïs, en fait. Marie, elle vient de lire le tome 2, donc elle avance plus vite que moi. Mais voilà, j'avais bien aimé le tome 1, c'était chouette. Je viens de voir qu'il y avait une illustration au milieu du roman, c'est très beau. Regardez le début, trop bien. J'ai vraiment hâte de retrouver Diane, en fait, tout simplement. Diane de Gastfrisch, bref, enfin Diane ou Jeanne, voilà, bref, j'avais bien aimé,
le tome 1, j'ai hâte de poursuivre. Ensuite, j'ai aussi mis Vilaine de Robin Benway. Donc en gros, c'est l'histoire de Javotte et Anastasie dans la nouvelle collection Dark Ascension d'Achati Rose. J'ai toujours pas lu, je l'ai reçu il y a un petit temps. C'est vrai que j'ai fait passer Miroir avant alors que je l'avais reçu après. Bon, j'ai hâte quand même parce que j'aime beaucoup Javotte et Anastasie. Surtout les personnages qui sont joués à Disney World aux USA. Franchement, j'aimerais bien voir les actrices, elles sont très très chouettes. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir leurs histoires. On verra si j'arrive à le lire là, lequel je vais lire avant, l'histoire de la bête, celui-ci. Je sais pas. Ensuite, j'ai aussi mis De Lune et de Sang d'Erin Beatty, c'est aux éditions Lumen pour le coup. J'ai pas envie de relire le résumé, je vais pas vous le cacher parce que, en plus j'avais eu le petit marque-page avec, trop cool. Parce que c'est Erin Beatty, j'avais adoré La couleur du mensonge. C'est une pavasse mais je sais que je vais le lire rapidement parce que c'est écrit quand même vachement gros, bref. Hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ensuite, j'ai remis Glint, donc la saga de Ren, le tome 2 de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans leur collection Raven Tessie, parce que au final, franchement, en vrai, Guild était pas si mal que ça, et il y a Glim qui vient de sortir, je crois que c'est Glim. Je crois que c'est ça. Donc je peux terminer cette saga, ça serait bien que j'ai le fin mot de l'histoire parce que je veux quand même la continuer malgré les pouliches et tout ça. Franchement, je trouvais que l'évolution du personnage principal était cool, donc je veux continuer la saga. Continuons-la, tout simplement. Une autre saga que je pourrais terminer si je lisais ce roman, The Perfect Love de Lila Mars aux éditions Harlequin, donc chez EH en fait. C'est I'm Not Your Soulmate, le tome 2. J'avais adoré The Perfect Match, vraiment j'avais adoré. C'est plus vraiment un coup de cœur, c'est une très bonne lecture, mais il faudrait que je continue cette histoire, vraiment. Je sais que ça va pas me prendre longtemps. Allez, maintenant on finit la saga, c'est tout. Ensuite, celui-ci, je le repousse parce que je veux trop le savourer. Mais du coup je ne le lis pas parce que je veux le garder et le savourer, c'est vraiment compliqué. C'est Paternoster de Julia Richard aux éditions HSN. J'ai pas envie de relire le résumé parce que c'est Julia Richard et que j'avais adoré Carne, que j'aime beaucoup cette personne tout simplement, cette autrice. J'aime beaucoup la personne déjà en elle-même, du coup j'ai envie de le découvrir. J'essaye d'éviter tous les avis et pourtant je vois des coups de cœur tomber dessus, c'est vraiment difficile. J'ai hâte de le lire, il va pas être... En plus il est pas long, il fait moins de 250 pages. Allez, on y va. J'ai aussi mis le dernier Marissa Meyer qui me fait trop envie. Il s'agit de Gilded aux éditions de Saxus. Pour le coup, on est avec Rumpelstiltskin qui ne serait pas le méchant de l'histoire. Pareil, franchement, les livres que j'ai trop envie de lire, j'ai pas envie de relire le résumé parce que je vois à peu près de quoi ça parle. C'est difficile de vous le redire. Je me souviens qu'il y avait le dieu du mensonge avec une jeune fille qui raconte des histoires, qui développe justement des histoires avec des mensonges. Et il y a plein de choses comme ça avec Rumpelstiltskin et c'est Marissa Meyer quoi. Je veux le lire. Allez courage, il en reste plus que 4. J'ai aussi mis dans cette pioche à lire L'indifférence de Loki d'or de Valentine Stergen parce que c'est le prix du livre romantique 2023 et qu'on est avec Faustine qui a son voisin retraité Georges qui l'a beaucoup aidé quand elle est arrivée avec son fils et en fait Georges va mourir et donc voilà, il y a du deuil déjà et en fait Faustine et son fils vont vouloir retrouver des héritiers dignes de ce nom parce qu'il est impensable en fait que l'héritage aille à des cousins éloignés de Georges. Ils vont mener leur enquête sur son passé et tout et je pense que ça va être une très très belle histoire et j'ai hâte de la dévorer tout simplement. Je me le suis gardé exprès pour le lire cet été donc voilà, il fait partie de cette pioche à lire. Je l'ai acheté à sa sortie mais il fera partie de l'été. Une belle vie de Virginie Grimaldi, le petit bonbon de l'été de chaque année. Le nouveau parle de deuil parce qu'on est avec... de sororité et de deuil parce qu'on est avec Emma et Agatha. Non, Emma et Agathe. Agatha c'est dans Bridgerton. Agatha Dunbury. Agatha même. Donc Emma et Agathe qui viennent de perdre leur mamie, leur grand-mère Mima. Et en gros, elles se sont pas parlé depuis des années. Et bref, je veux pas en savoir plus. Il y a du deuil, il y a de la sororité, les deux thématiques que j'adore. Allons-y. Avant-dernier roman de cette pioche à lire, ce qui ne veut pas dire que je n'en lirai pas d'autres, hein, sachez-le. Il y en a d'autres qui vont arriver cet été, qui peuvent aussi se retrouver dans cette pioche à lire, mais comme je les ai pas là, je peux pas vous les montrer. Il s'agit de La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan aux éditions Stardust. Une autre fantaisie asiatique, j'essaye de les espacer un petit peu, là je suis dans Les monstres de papier, le tome 1 de Han Sei-lin, mais voilà, j'essaye d'espacer, de changer un petit peu, c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas mis 6 couronnes écarlates, on verra, il fera peut-être partie finalement de ma pioche à lire de l'été, mais... Voilà, j'essaye d'espacer un peu les fantaisies asiatiques parce que je trouve qu'on en sort beaucoup là depuis le début de l'année et je vais pas m'y retrouver. Dernier roman de cette pioche à lire de l'été, et l'orage se calme un petit peu, Le sourire au livre de Cynthia Kafka aux éditions Charleston. Pareil, regardez-moi cette couverture qui fait très estivale. On est avec Alexia qui a 14 ans, va en gros devoir aller habiter chez son père grec qu'elle connaît à peine depuis le décès de sa mère, de son beau-père et de ses 2 demi-frères.
deuil. Deuil. Deuil, et en gros, ils vont apprendre à s'apprivoiser l'un l'autre, à penser leurs blessures l'un l'autre, et ça va être forcément très beau, c'est du Charleston. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, ça a l'air très bien. Voilà pour cette pioche à lire. Je vous avais prévenu qu'il y avait environ 25 ouvrages. Je vous avais prévenu, vous pouvez pas dire le contraire. C'est une pioche à lire, j'ai trop hâte de voir les lectures que je vais faire cet été, sans compter les ouvrages graphiques, que ce soit les mangas, les BD, j'en ai plein à lire et l'été s'y prête aussi beaucoup. On va continuer les dimanches graphiques sur la chaîne d'ailleurs, si jamais à un moment donné vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en vacances et vous avez envie de venir lire avec nous, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, même si c'est sous la pluie, sous l'orage et les éclairs. Écoutez, il faut de tout, hein, voilà, l'été c'est pas toujours très beau, voilà, je pense que cette vidéo l'illustre parfaitement. Il me semble que la première vidéo de pal ou de pioche à lire, je sais plus, de l'été, je l'avais faite dehors, chez mes parents, sous le soleil, lunettes de soleil et tout. Là, ça va être une autre ambiance, c'est tout. C'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces romans pour me les faire sortir plus vite de ma pioche à lire. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.